Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Ce soir, comme convenu, vous le voyez sur la table, on va jouer à Reichbuster. Et oui les amis, donc j'ai déjà fait la mise en place, donc ce soir on va jouer la mission 0, les nouvelles recrues. Donc déjà je voudrais remercier tous les youtubeurs qui ont répondu à mon appel. Lors de ma dernière vidéo, je demandais à tous mes abonnés qui voulaient suivre la campagne. Donc je laissais à votre bon vouloir de savoir si vous voulez suivre cette campagne ou si vous ne voulez pas la suivre. Et j'ai eu pas mal de réponses, donc que des réponses positives pour suivre cette campagne. Donc eh ben, on fera du Reichbuster en plus de la campagne, donc Dungeon Saga. Puis bien sûr, j'oublie pas, Dungeon Saga, bientôt il y aura un live pour la prochaine vidéo, comme je l'avais expliqué lors de ma dernière vidéo. Mais ce soir, on va faire du Reichbuster, donc on va faire la première mission, qui est la mission 0. Et donc, on va parler un peu de cette mission, des héros que j'ai choisis, et après, on pourra commencer à la partie. Donc, les héros que j'ai choisis, alors, hop, ils sont là. Donc, j'ai choisi Red Hawk. Et donc Red Hawk, elle ne dit pas grand chose et préfère laisser parler son fusil pour elle. Durant ses années passées à poursuivre le gibier dans les forêts russes, Red Hawk a acquis une étonnante faculté à se déplacer silencieusement. Ses ennemis ne découvrent bien souvent sa présence qu'au moment où la balle traverse leur crâne. Quand les nazis semblent hors de portée, faites appel à Red Hawk. Et elle dit Paka. Donc elle a des capacités spéciales, donc elle est concentrée. Elle a un sorte de fusil, donc elle a, je vais vous montrer, voilà, hop, je vais prendre sa petite tablette, sa petite carte. Elle a ciblage, donc par contre elle lance 3 dés, c'est à portée 6, mais elle lancera 2 dés de bruit quand elle tirera avec ce fusil. Et elle a aussi un couteau, elle fait du corps à corps, elle est précis, elle lancera 2 dés noirs, par contre elle ne fait pas de bruit quand elle fait son couteau. Donc concentré, qu'est-ce que ça veut dire concentré? C'est vous pouvez relancer tous les 1 par action d'attaque de Red Hawk. Donc tous les dés noirs que je lancerai, si j'obtiens un résultat 1, je pourrais les relancer. Ensuite, elle a d'autres capacités. Elle a ciblage. Une attaque disposant d'un ciblage peut prendre une unité ennemie en traversant une ligne de vue au travers d'autres unités ennemies. De plus, cette attaque ignore les mots-clés garde du corps et chair à canon. Donc précis, la capacité précis, c'est chaque face vierge obtenue, que ce soit avec des dés noirs ou des dés de vril, comme ceci, elle pourra ajouter donc un résultat de 1 sur ses résultats de dés. Ensuite, quand elle mettra une de ses armes en... Donc là, pour l'instant, elle a des armes normales, mais si on les retourne, donc elle peut les transformer avec du vril. Et donc si elle les transforme avec du vril, elle aura 2 capacités spéciales. Elle a anti-blindage. Les attaques anti-blindage peuvent blesser une unité blindée. Une attaque anti-blindage inflige 2 blessures à une unité ne disposant pas du mot-clé blindé. Coup critique. Une fois par test d'attaque, vous pouvez dépenser une étoile. Donc une étoile comme ceci. Donc je vous rappelle que ça vaut pour 2 touches, ou une donc en rouge, en dé rouge, donc en vril, pour blesser immédiatement l'ennemi ciblé. Donc ça c'est notre ami Red Hawk. Ensuite nous avons notre ami Claudine. Claudine est passionnément les nazis et en a gros sur le cœur depuis la reddition de la France. Ombre meurtrière, elle traque impitoyablement ses ennemis dès qu'elle les repère. Si vous avez besoin de tuer quelqu'un discrètement en corps à corps,
Claudine sera votre ange vengeur. Elle adore aussi manier les explosifs. Et elle dit: meurs, chien de nazi. Donc Claudine a des capacités. Elle a la capacité vengeance. Donc elle a une sorte de mitraillette. C'est un peu fiable en rafale. Donc elle cible à portée 2, elle lancera 3 dés noirs et elle fera un bruit. Et elle a aussi un couteau qui lui permet d'être précis. Et donc elle lancera 2 dés et fera aucun bruit. Donc vengeance. Une fois durant son tour, Claudine peut se déplacer d'une zone si cela lui permet d'entrer dans une zone contenant au moins une unité ennemie. Donc si elle est dans une zone et qu'un ennemi est dans cette zone, elle pourra se déplacer d'une zone. Donc précis, je ne le répète pas, c'est tous les résultats sur les dés vierges, que ce soit les dés noirs ou les dés vril, feront automatiquement un résultat de 1 en précis. Donc précis, ça c'est si elle fait du corps à corps du couteau. Donc sa capacité rafale, c'est une fois par test d'attaque. Vous pouvez dépenser donc une étoile, donc 2 dégâts, que ce soit en dés noirs ou en dés vril, pour ajouter 2 dés noirs en plus au score total de l'attaque. Une fois la rafale déclenchée, l'attaquant peut blesser plusieurs cibles présentes dans la même zone. Certaines règles et mots-clés peuvent restreindre votre choix de cible. Appliquez le score total aux cibles les unes après les autres, en réduisant à chaque fois le total du seuil de réussite, jusqu'à ce que ne pouvoir blesser de cible, jusqu'à ce qu'on ne peut plus blesser de cible. Ensuite, donc, si elle transforme son arme en vril, elle a le coup critique. Une fois par test d'attaque, vous pouvez dépenser donc un résultat avec une étoile, donc de 2, ou pareil pour le vril, pour blesser immédiatement une cible. Donc ça, c'est notre ami Claudine. Ensuite, nous avons notre ami Quentin, l'écossais anglais. Alors lui s'est dit: perpétuant la grande tradition de Robin des Bois, Quentin s'est longuement entraîné pour devenir un expert du grand arc anglais. Les exécutions silencieuses et à distance sont sa grande spécialité, une compétence que les Ragebusters apprécient tout particulièrement. L'arme doit rester muette, alors laissez Quentin faire le boulot. Le silence est l'or. Alors lui, Quentin, il est furtif, il a un arc comme arme de combat. Hop, toi tu vas rester là. Voilà. Donc lui, quand il utilise son arc, il peut tirer à portée 3, il lancera 2 dés noirs, mais il ne fera pas de bruit. Et en plus de ça, lui, il a son couteau, lui aussi, qui lui permet d'être précis. Donc le furtif, vous pouvez relancer un dé blanc lorsque Quentin effectue un test de bruit, sauf si il est provoqué par une arme. Donc si je fais un bruit, ou par exemple si je veux ramasser un objet qui fait du bruit, je pourrais relancer un dé blanc. Par contre, si c'est sur une arme, je ne pourrais pas relancer ce dé blanc. Il est précis, donc le précis, je vous rappelle, excusez-moi, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc le précis, je vous rappelle, tous les dés vierges, donc que ce soit avec les dés noirs ou les dés de vril, feront automatiquement un résultat de 1. Ensuite, lui, s'il améliore son arc donc en vril, il a 2 spécialités, c'est anti-blindage. Les attaques anti-blindage peuvent blesser une unité blindée. Une attaque anti-blindage inflige 2 blessures à une unité ne disposant pas du mot-clé blindé. Coup critique, une fois par test d'attaque, vous pouvez dépenser donc une étoile ou une étoile en vril pour blesser immédiatement l'ennemi ciblé. Ça, c'est notre ami Quentin. Et enfin, le dernier héros, et qui est le chef de la bande, c'est Sarge, ou Serge, comme vous voulez. Donc Serge, ou Sarge, le sergent, ou Sarge,
comme l'appellent familièrement ces hommes, a déjà tout vu, et pratiquement déjà tout tué. Il est l'incarnation même du vétéran aux nerfs d'acier. Rien ne le surprend et tout le monde se tourne vers lui pour recevoir de l'aide ou des instructions. Si vous avez besoin d'un héros qui s'interpose entre vous et les ennemis, Sarge est votre homme. Lui il dit: des zombies? J'ai connu pire. Donc lui il a le mot clé chef de groupe. Ensuite lui il a deux armes par contre. Il a un polyvalent létal, donc il peut tirer à une distance de 1, il lancera 2 dés noirs, mais il lancera aussi 2 dés bruits. Et il a donc sa sorte de mitraillette, donc qui tire en rafale à distance de 2, il lancera 3 dés noirs, mais il fera aussi 3 dés blancs de bruit. Donc Sarge, le chef de groupe, vous pouvez dépenser une carte action de votre main pour modifier les tests d'attaque d'un autre héros présent dans la zone de Sarge, dont la zone est adjacente. Donc létal, qu'est-ce que ça veut dire létal? Lorsque le héros effectue un test d'attaque, vous pouvez relancer chaque dé qui n'a obtenu aucune face vierge une fois. Donc polyvalent. Polyvalent et une arme polyvalente peut effectuer des tirs contre des unités ennemies présentes dans la même zone que le héros. Donc rafale, on va pas réexpliquer, hein. Je l'ai déjà dit pour les anciens, enfin les héros que nous jouons ce soir. Ensuite, s'il augmente ses armes en vrille, il a anti-blindage, donc l'anti-blindage je ne vais pas vous le répéter. Et il y a double impact. Donc double impact, c'est une fois par test d'attaque. Vous pouvez dépenser une étoile pour ajouter 2 dés au score total de l'attaque. Donc on rajoutera des dés. Donc voilà pour notre équipe. Donc nous avons, je vous rappelle, Redhawk, Sarge, Quentin et notre amie Claudine, la française. Donc ce soir nous jouons la mission 0 qui a été conçue par un fan. Donc je l'ai sorti pour commencer cette mission. C'est une mission d'entraînement, mais elle va très bien avec la suite de la campagne. Je vais vous lire le petit texte et puis après on pourra commencer la partie. Donc mission 0, les nouvelles recrues. Le SOE continue de collecter des informations sur le projet Naziril. La résistance a installé un quartier général secret en France pour acquérir et former des héros d'élite alliés pour les événements à venir. Votre mission est d'apprendre à travailler en équipe pour survivre. Un site d'entraînement a été créé pour cela. Cela vous permettra d'améliorer vos points faibles et de maintenir vos points forts. Donc l'objectif de mission, c'est une mission d'infiltration furtive. Un héros doit s'échapper du château avec le dossier objectif, avant que l'alarme ne se déclenche. Règle spéciale, placez le jeton dossier face cachée dans la zone cible. La salle retirée la carte RB188 du deck d'accessoires de la salle avant de piocher aléatoirement une carte bureau. Donc ici, j'ai pioché aléatoirement une carte en retirant bien sûr la carte RB188. Si l'alarme retentit, la mission échoue. Donc on a la piste d'alarme ici. Si elle arrive au niveau du rouge, la mission est perdue. Cette mission doit être terminée avec succès avant de pouvoir passer à la mission 1. Donc comme je vous disais, pour cette campagne, elle fait bien partie de la campagne parce que cette mission est obligée d'avoir un succès pour pouvoir continuer l'aventure. Elle peut être jouée aussi souvent que vous le souhaitez. Aucun butin ne sera transféré de la mission 0 entraînement à la mission 1. Donc tant que je n'aurai pas réussi cette mission, je ne pourrai pas passer à la mission 1. Donc ça peut être un bon entraînement, en espérant bien sûr que ce soir je la passe directement. Alors si on termine victorieux de la mission
et qu'on atteint avant l'alarme 6, on recevra un pion d'héroïsme d'attaque et un pion d'héroïsme de défense pour la prochaine mission, qui est la mission 1. Si on réussit avant d'atteindre l'alarme 5, on prendra un pion d'héroïsme d'attaque et un pion d'héroïsme de défense et un pion d'héroïsme de joker. Et si on termine la mission avant le niveau 4 ou avant le niveau 4, donc ça veut dire entre 0 et 4, ça va être impossible, l'équipe recevra un pion d'héroïsme d'attaque et un pion d'héroïsme de défense, un pion d'héroïsme de joker et un héros aléatoire. Alors le héros aléatoire, on peut choisir n'importe quel héros pour la prochaine mission, qui est la mission 1. Et donc on pourrait même prendre, si on le veut, notre ami que j'ai fait son deck de cartes, je vais m'en rappeler de son nom. J'ai un gros de mémoire, ça va me revenir tout de suite. En lisant, je vais m'en rappeler. Donc on peut choisir un héros aléatoire. Votre équipe de départ est constituée de Claudine, Sarge, Red Hawk et Quentin. D'autres compagnons pourront vous rejoindre par la suite. Mission terminée avec succès. Ça, je vous le dirai si je réussis la mission. Nous avons une carte de faction de mission. Donc c'est la mission 0, les nouvelles recrues. Donc en A, nous aurons des officiers, lâches, retranchés et gardes. En B, nous aurons des soldats, retranchés, garde du corps. En C, nous aurons des soldats, retranchés, garde du corps aussi. Et en D, nous aurons des chiens. Donc ce sont les cartes que vous voyez ici, que j'ai déjà placées. Donc on va pas tarder à commencer la mission. Donc j'ai la mise en place, donc j'ai fait exactement la même mise en place. Et donc après on va pouvoir y aller. Pour le héros que je vous parlais, c'est donc de Hellboy. Donc si je réussis cette mission, lors de la prochaine, si bien sûr j'arrive à atteindre avant le 4 l'alarme et je finis la mission avant le 4, je pourrais peut-être, pourquoi pas, choisir notre ami Hellboy. Donc je vous ai expliqué un peu la map. Donc le chemin qu'on doit prendre, donc on a nos 4 héros, ils doivent suivre cette ligne, donc ils doivent passer par là, ouvrir cette porte, aller dans ce bureau, aller ouvrir cette deuxième porte, ouvrir cette porte qui est ici, aller dans cette grande salle, prendre le fichier, le dossier qui est ici. On n'est pas obligé d'aller ouvrir l'autre porte qui est en haut, mais on peut prendre donc le dossier qui est ici, ouvrir cette porte, ressortir par cette porte, enfin aller jusqu'à dans cette salle. Et quand on arrive dans cette salle, là normalement j'ai oublié une porte, je crois. Non, j'ai pas oublié de porte parce que en fait on arrive par là et on peut ressortir par là. En fait on peut pas aller par là et par là. On arrive par là, on sort par ici et après on peut aller à la sortie. On peut, si on le veut, ouvrir cette porte et aller, pourquoi pas, faire du FUF, donc des butins, aller chercher des butins, mais en sachant que les butins n'iront pas dans la mission 1, donc je pense pas que j'irai le faire. Voilà. Mon objectif c'est d'essayer de finir avant que l'alarme atteigne le niveau 4. On est prêt pour la partie, donc on va commencer. Et donc là en face de nous on a une porte et donc on va commencer à envoyer notre ami le furtif Quentin qui va y aller. Donc en sachant que chaque héros a des actions, donc le tour des héros, ils peuvent se déplacer une fois par tour. Donc je répète, ils peuvent se déplacer et attaquer une fois par tour. Ils peuvent fouiller, recharger un équipement, piocher 2 cartes, déverrouiller ou ouvrir une porte, récupérer, remplacer les 2 actions du héros. Ensuite, il y a des actions de bonus, qui est donc des actions gratuites. Donc il peut jouer des cartes, utiliser des objets, lâcher un objet ou donner un objet à un autre joueur. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire. Donc il peut soit se déplacer, attaquer, toutes les actions que je vous ai dit. Et il a 2 actions, donc il doit choisir les actions qu'il veut faire. Et après les actions gratuites, donc il peut jouer des cartes de son deck. Ici, il a un deck, il peut jouer ses cartes et faire autre chose. Donc là on va commencer. Déjà avant de commencer, on pioche les 2 premières cartes pour chaque héros. Donc les cartes pour notre ami Quentin
les 2 cartes pour notre ami Sarge, les 2 cartes pour notre ami Red Hawk et les 2 cartes pour notre ami Claudine. Notre ami Quentin va essayer d'ouvrir la porte furtivement, donc il va lancer un dé de bruit pour savoir s'il fait du bruit ou pas. On y va. Je fais 3, j'ai la possibilité, comme je suis furtif, de pouvoir relancer ce dé, car j'ai fait un 3. Et je ne peux le faire qu'une seule fois, donc là, soit je fais 3, soit je fais plus, on verra. Je vais relancer le dé. Je fais 2. Donc, quand j'ouvre la porte, j'ouvre un peu la porte avec un vacarme, et donc je fais du bruit. Je ne vais pas l'enlever, on va le laisser comme ça. Donc je fais du bruit, on va prendre une carte bruit, on va regarder ce qui se passe. Alors ça va. C'est Barda. Donc il fallait pas que je dépasse 3, donc j'ai fait 2. Heureusement que j'ai relancé mon dé et il n'y a marqué aucun effet. Donc ça va. Pour l'instant, j'ouvre la porte, mais sans trop faire de bruit. Ensuite ici nous avons un soldat qui lui est en face de nous, donc il nous voit. C'est un soldat vert. Donc on va tirer une carte ennemie pour savoir ce qu'on a en face de nous. Et donc là, on a la lettre, pas très bien, la lettre B. Donc le premier ennemi qu'on va rencontrer ce soir, qui est en face de nous, est un soldat. Donc on va mettre un soldat. Voilà, on a un soldat ici. Donc, maintenant Quentin est là, il a son arc, il peut tirer à 3 cases, donc il peut utiliser son arc, ou je peux utiliser une carte pour le tuer. Je vais regarder les cartes que j'ai. Là, ça me ferait 4 KT. Les cartes sont pas intéressantes. Donc, je vais tirer avec mon arc. Je fais pas de bruit, donc je lance 2 dés. Ah, et par contre, j'ai oublié de mettre un pion. Donc, j'ai mis un pion jaune, car les ennemis sont, que je vous dise pas de bêtises, soupçonneux. On y va. Tant qu'ils sont pas en alerte, il ne se passe rien. Donc j'ai fait 2 résultats vierges. Je vous rappelle que les résultats vierges sont modifiés par des résultats de 1, car lui il a la capacité précis. Ça m'arrange pas ça de faire ça. Parce que là je fais 2 et les gardes ont 4 de bouclier, donc je ne touche pas du tout. Et là j'ai fait ma deuxième action, maintenant je peux faire que une action de carte. Ah, Quentin il va s'arrêter là. Et comme j'essaie de lui tirer dessus, les ennemis passent en rouge, en alerte. Et au prochain tour, si je ne l'ai pas tué de alerte, ils passeront en de alerte, ils passeront. Comme ils sont en alerte, ils essaieront de m'attaquer. Dommage notre ami Quentin qui a raté son coup. On va faire Claudine en deuxième. Et Claudine, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle utilise son arme, elle fait du bruit, mais lance 3 dés. Elle tire à 2 cases. Alors, on va lui faire lancer son dé de bruit et elle va lancer 3 dés noirs. Oui. Elle fait pas de bruit déjà quand elle tire sur son arme et elle va lancer 3 dés noirs.
Alors elle a Rafale, donc c'est des blancs vierges. Est-ce que ça change quelque chose? Que se placer en fin de compte là ça me permettrait de faire que une touche de donc c'est des vierges, ça lui sert pas. Je vais regarder si j'ai une carte pour modifier ça. Alors ça modifie pas les dés, ça modifie pas les dés. Mouvement tactique, non je la mort, non c'est pas ça. Ah, pas partisane. Jouer cette carte après qu'une unité donc après qu'une unité entrée en jeu, donc elle a en jeu. Ça c'est partisane, donc non c'est pas haut, on va prendre en bas. Il y a marqué concentration, et concentration c'est concentration, relancer tous les résultats vierges. C'est là les vierges, donc je vais utiliser une carte qui me permet de relancer tous les résultats vierges. Et donc comme j'ai 3 résultats vierges, je vais pouvoir jouer cette carte. Donc, je vais la jouer. Je vais mettre là. Donc je vais relancer les 3 dés. Allez, il faut que je fasse une réussite. Voilà. Donc je fais 4 et 2, 6. Je vais relancer un dé noir et je lui fais 6. Donc je tue notre ami l'allemand. C'était chaud. Donc elle a fait une action, elle a tiré, enfin elle a attaqué, et elle a une deuxième action. J'ai peur que si je rentre, lui il me voit, il m'attaque. Qu'est-ce que je vais faire, c'est parce que je pourrais plus attaquer. Plutôt pour mon action piocher 2 cartes. Mes dernières actions, et j'ai donc coriace et progression plus un mouvement. Sinon j'ai N. Jouez cette carte après que vous avez blessé une unité ennemie, effectuer une attaque. Avancez de une zone et effectuer une attaque dans n'importe quel ordre. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là, je pourrais avancer et attaquer avant qu'il réagisse. Je peux jouer encore des cartes gratuites. C'est ce que je vais faire. Je vais avancer de une zone. Voilà. Donc, grâce à notre amie Claudine, donc, elle avance de une zone. Là, elle s'aperçoit qu'il y a un ennemi. Donc, on va regarder tout de suite. C'est donc, mettre ici, vous voyez mieux, toujours du vert, et donc on va tirer une carte ennemie et on a du A. Donc le A c'est un officier. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Un intrus? Et elle a dit: un nazi, je vais le tuer. Adrian,
Non, je rigole, ça c'est Rocky. Donc non, il faut qu'elle donc elle va essayer de le tuer. Donc elle a utilisé sa carte donc qui lui permet d'avancer de une zone et d'effectuer une attaque dans n'importe quel ordre. Donc je peux attaquer l'officier. Donc on est dans une zone, hein. Ça c'est une zone, ça c'est une zone. Après ça c'est une deuxième zone, une deuxième zone. Donc là on est dans la même zone. Ben je vais lui tirer dessus. D'abord je dois lancer un dé de bruit. Donc je fais un bruit. On va tirer une carte bruit. Ça va. Aucun effet. Ok, elle va lancer ses 3D. Alors par contre là, il faut que je réussis. Hein. Donc j'ai fait 2. Faut que je regarde les cartes à nouveau. Parce que 2 je crois que c'est pas assez. Non, il a 3. Je vais jouer une autre carte qui me permet de faire un dé noir, donc une étoile, et de faire une réussite. Donc je défausse cette carte. Ça me permet de mettre une étoile. Donc là on est à 2, 3, 4. Et donc j'ai réussi à tuer l'officier. Hop là. Donc là on met un petit jeton comme quoi on vient de tuer les ennemis. Et pour l'instant, la pièce, elle reste toujours en... Je vous dis pas de bêtises, c'est en... Je crois que c'est en alerte. C'est un truc de fou. On est en soupçonneux, et on est en... C'est ça, alerte. Donc là, la pièce, elle va rester en alerte, mais il n'y aura plus de soldats qui pourront rentrer dans la case. Donc là, pour l'instant, elle reste en alerte. On a fait le ménage avec notre amie Claudine. Normalement, c'est au tour des ennemis de jouer. Il n'y a pas d'ennemis. On passe au nouveau héros. Donc on va faire jouer... alors, soit Sarge, soit Red Hawk. Une des deux. Là aussi elle a ça. Donc je vais avancer de une zone. J'avance encore d'une zone. Je vais piocher 2 cartes. Ah voilà, ça c'est bien. Donc les 2 cartes que j'ai piochées. Donc là normalement j'ai plus d'action. Hein. Ma première action c'est déplacement. J'ai pioché 2 cartes. Mais je peux jouer des actions gratuites grâce aux cartes. Je vais pouvoir avancer de 2 zones. Mais je fais un peu de bruit quand j'avance. Donc je vais lancer un dé de bruit. Donc déjà j'avance ici. Bien, ça va. Je fais pas de bruit. Donc je me suis déplacé. J'ai joué une carte. Maintenant je vais pouvoir ouvrir la porte si je veux. Non, je n'ai plus d'action, pardon, excusez-moi. Je suis déplacé, j'ai pioché 2 cartes, j'ai plus d'action. Ça va être au tour de notre ami Sarge de jouer. Alors, Sarge. Donc Sarge, il va faire pareil, il va avancer de une zone. Voilà, on est tous au même niveau.
On fait donc un tour des ennemis. À chaque fois je ne jouais pas les ennemis parce qu'il n'y en avait pas. À chaque tour qu'un héros joue, il y a le tour des ennemis. Mais comme il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'action d'ennemis. Maintenant on va faire la phase finale de Rogue. Tous les joueurs qui possèdent moins de 5 cartes piochent une carte. Avancez le marqueur de mission de 1 round. Récupérez les légions hors de tour pour le round suivant. Alors on avance le round de 1. La salle n'est plus en alerte. Hop. Et donc je vais modifier qui doit jouer en premier et qui doit jouer en deuxième et qui en troisième et qui en quatrième. Alors on a Red Hawk qui est devant la porte, donc Red Hawk va jouer en 1. Après on va faire jouer notre ami Claudine en 2, toujours. En 3 on va faire jouer notre ami Sarge et Quentin en 4. Alors notre ami russe Red Hawk va essayer d'ouvrir la porte, donc je vais lancer déjà un dé et je fais un bruit, j'ouvre la porte. Donc on fait un bruit, on va regarder ce qui se passe. Trop bruyant, défaussez une carte ou ajoutez un dé blanc à votre total. Donc je vais relancer un dé blanc, donc j'ai fait 1, je vais relancer un dé blanc et j'ai fait 0, donc je fais 1. C'est plutôt des bons résultats parce que si j'aurais fait plus que 1, j'aurais fait un 5. J'aurais dû lire le petit paragraphe ici, mais ce ne sera pas le cas parce que j'ai fait que 1. Donc maintenant là il y a un ennemi, donc lui c'est un ennemi vert. On va piocher une carte ennemi pour savoir quel ennemi arrive. Donc, vert, on est en C. Donc C c'est un soldat. On va prendre un soldat ici et on va mettre qu'il est soupçonneux. Donc Red Hawk a ouvert la porte, il faudrait qu'elle fasse un déplacement pour entrer et une attaque parce que sinon là elle va tirer dans le mur, elle ne le voit pas l'allemand, il est dans le coin. Ça c'est pas mal. Ça fait du bruit ça. Ça fait du bruit ça. Ça aussi ça fait du bruit. Allez, on va jouer. Ah, là, il faut lancer 3 dés de bruit. 3 dés de bruit. Alors, c'est 1, 2, 1, 2, et je l'attaque au couteau. Donc, le couteau c'est furtif. Excusez-moi, je me parle tout seul, hein. J'essaie de pas faire n'importe quoi parce qu'il faut avancer discrètement. Donc discrètement on nous dit de pas faire trop de bruit. Donc là j'ai ouvert la porte, j'ai encore une action et j'ai aussi la possibilité de jouer des cartes, donc des actions gratuites. Donc celle-là je vais la garder. Et donc j'ai ouvert la porte, je vais faire un déplacement et je vais tirer avec son arme. Donc elle a un fusil, elle tire à 6, elle lancera 2 dés blancs
Donc déjà on va lancer les 2 dés blancs pour voir si on fait du bruit. Oui, on fait du bruit. On va voir ce qui se passe après. Et elle lance 3 dés noirs. Donc elle, comme elle a l'action concentrée, donc concentré, on se rappelle, c'est vous pouvez relancer un dé par action d'attaque de Red Hawk. Donc je vais relancer un dé. Donc j'ai fait 2 plus 0. Pour l'instant je ne le tue pas, mais je vais jouer cette carte qui me permet de lui faire 3 en résultat. Donc ça fait 3, 4, 5 et je tue l'allemand. Alors comme j'ai tué l'allemand, en sachant que notre ami Red Hawk a fait énormément de bruit, on va savoir ce qui se passe. Tout doucement, dépensez un pion d'héroïste ou ajoutez 2 dés à votre résultat total. Et on va lancer 2 dés. Et j'ai fait, donc 6 et 3, 9, 9 et 1, 10. 10. On va regarder ce qui se passe. C'était 6, donc on dépasse. Une patrouille ennemie apparaît et est soupçonneuse. Donc une patrouille ennemie. On va tirer une carte. Et donc elle va arriver ici, elle apparaît, la patrouille, et c'est 2 soldats. Comme Red Hawk a fini son action, au lieu d'être soupçonneux maintenant, il passe en alerte. Lors de leur... Si un de mes héros ne les tue pas, le prochain tour, ils attaqueront notre ami Red Hawk. Donc en 2, nous avons notre amie Claudine. Claudine, il va falloir qu'elle se dépêche de faire quelque chose. Je vais balancer une grenade. Donc mes 2 actions, je peux utiliser placer une fois par tour. Voilà, je peux me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais piocher une carte. Ça c'est ma 2e action. C'est une carte ou 2 cartes qu'on pioche. 2 cartes. Donc j'ai pioché 2 cartes. Je vais faire un mouvement qui fait pas de bruit. Ça va. Donc je fais un mouvement plus. Voilà. Et je vais effectuer une attaque de mêlée létale plus 2 sur 2 unités ennemies. Donc je vais faire une attaque avec 3D plus 2, ça fait 5D. Et je vais tirer à chaque fois sur les 2. On y va, le premier. Donc j'ai fait 3, 4, 5. Et j'ai fait un double. 6, 7. Comme j'ai fait un double, on va relancer celui-là. 8, 9, on relance. 10, 11, on relance. 12, 13. Ça s'arrête plus. 13. Bah, je lui fais 13 dégâts, je lui envoie 13 balles dans le corps. Et lui, le premier, je le tue. Le deuxième, on refait pareil, on relance 5D. Donc j'ai fait 3 et 3, 6 et un 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pareil, j'envoie une décharge. Je le tue. Et hop, ça c'est fait. Ça c'est en ayant joué une de mes cartes action. Donc j'ai tué les 2 anneaux. Donc elle a fait le ménage, donc c'est une très bonne nouvelle parce que comme on était en alerte,
les ennemis auraient pu m'attaquer juste après. Mais comme là je viens d'éliminer tous les ennemis, il n'y aura pas d'attaque. Parce que là c'est au tour des ennemis et comme il n'y a plus d'ennemis, il ne se passe rien. Alors maintenant c'est au tour de notre ami Sarge d'avancer. Donc Sarge il avance d'une zone, il va rejoindre ses amis. C'est Quentin, il va falloir qu'il avance très vite parce que là il est très loin. Je vais piocher 2 cartes déjà pour ma première action. Alors je vais faire mon déplacement. Je vais piocher 2 cartes. Et ensuite je vais jouer une carte. Ça y est, je joue sa première carte pour me permettre de faire 2 déplacements. Donc 1, 2. Je rejoins mes amis. Alors, tour des ennemis, bon bah, à chaque fois qu'il n'y a pas d'ennemis, je ne ferai pas les actions, on va avancer, et donc là on avance le compteur, on passe déjà au 3. Mais par contre je comprends pas parce qu'il n'y a pas le 0. Normalement on fait 0, 1, 2, je comprends pas, il n'y a pas le 0 là-dedans. Si on commence sur le 1 et on fait 1, 2, 3, moi je compte 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On fait pas 2, 3, 4. Ah non, c'est ça. On commence sur le 1. Bon bah, on est sur le 1, donc j'ai fait 2 tours, on est déjà sur le 3. Ok. On est au 3e tour, donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, vous avez vu déjà là on est à 3, je pense pas qu'on va faire moins que 4 ou 4, donc le héros gratuit, enfin c'est pas un héros gratuit mais genre un héros aléatoire, on prendra lors de la prochaine mission je pense sur si on réussit la mission 1. Sinon pour l'instant on verra pas notre ami Hellboy. Donc c'est un nouveau tour, donc on a fait avancer la piste, on doit choisir maintenant qui va jouer en premier et qui va jouer en deuxième et qui va jouer en troisième. On regarde si on a bien 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, oui ça c'est bon. Red Hawk, Sarge c'est bon, Quentin c'est bon, et Claudine c'est bon, elle a 5 cartes en main, donc on peut y aller. Alors je vais faire jouer notre ami Quentin qui va essayer d'ouvrir la porte discrètement. Après on va faire jouer Claudine, après on va faire jouer Sarge et enfin Red Hawk. Alors donc Quentin il va faire, on est dans une salle de une pièce là. Oui, donc on est tous dans la salle, hein. Tous rentrés. Voilà, la salle n'est plus en alerte. J'ai oublié d'enlever le pion. Donc comme on est tous dans la salle, notre ami Quentin, pour sa première action, il va essayer d'ouvrir la porte, donc il va lancer 2 dés blancs. Pareil, là j'ai fini de tuer les ennemis, donc j'ai oublié de faire un truc, de mettre un pion à chaque fois. Donc vous avez le jeton qui est comme ça, où on voit le numéro, et ensuite on voit un symbole, donc comme un sens interdit, où les ennemis ne pourront plus rentrer. Notre objectif c'est de venir ici pour essayer d'aller choper le dossier et de se barrer très vite. Donc là moi je fais oui du bruit, je fais donc 4, je vais lancer un dé blanc et je fais 5 de bruit. Voilà, j'ai ouvert la porte en faisant énormément de bruit, en sachant que non, j'ai fait 5. Je relance pas tout de suite le dé. Comme lui il est furtif, je peux modifier ce dé là.
Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas me mettre des malus. Hein. Donc déjà on est à 2 déjà. Donc voilà, 3. On est à 3. Et non à 5. Ok, ça c'est mieux déjà. Donc 3. Raté. Ah oui. Ça c'est l'inconvénient des bruits. Donc on demande de jeter un dé blanc. Et on passe à 4. Et on a de la chance parce que c'était 5. Donc on lit pas le bas. J'ai de la chance. Donc, première action, j'ai ouvert la porte. Deuxième action, je me déplace. Il n'y a pas d'ennemi. On va faire pareil pour notre amie Claudine. Première action, elle se déplace. Deuxième action, elle peut ouvrir la porte. Il y aura un ennemi. Et l'autre ennemi, est-ce qu'il est en face ou pas? Oui, en plus là, les deux ennemis me verront. Donc, est-ce que j'ai l'intention d'ouvrir la porte tout de suite ou pas? Si j'ouvre la porte... Non, on va attendre que tout le monde arrive. Je vais piocher 2 cartes pour Claudine, pour me préparer. Ça va être ma deuxième action. Voilà. Alors, Sarge, il va faire 1. Il va piocher 2 cartes. Et pareil pour notre ami Red Oak. Il avance et il pioche 2 cartes. Comme ça, on est prêt pour le prochain tour. Donc là, on fait un tour. Donc on ne fait pas tour d'ennemi parce qu'il n'y a pas d'ennemi. On avance la piste. Donc on est déjà à 4. Oui, ça avance très vite. Et on choisit maintenant qui va jouer au premier, qui va jouer en deuxième, troisième, quatrième. Et ainsi de suite. Donc on va faire jouer notre ami Red Oak en premier. Ensuite on va faire jouer Quentin en deuxième, troisième Claudine et Sarge en quatrième. Donc Red Oak, elle est là avec ses amis. Elle va lancer un dé pour savoir si elle fait du bruit en ouvrant la porte. Oh là là, magnifique. Cette Red Oak est très forte depuis tout à l'heure. Elle ne fait pas de bruit quand elle lance les dés. Donc elle arrive à ouvrir la porte. Donc elle ouvre la porte, elle fait pas de bruit, mais il y a des ennemis. Donc un vert, on va savoir tout de suite ce que c'est. C'est donc un soldat. Ensuite on a orange ici, et on a ici en orange. Par contre, c'est quoi? C'est on a 3 soldats. Hop là. Et la pièce est soupçonneuse. Donc première action, j'ai ouvert la porte. Deuxième action, on va regarder ces cartes avant de dire deuxième action. Qu'est-ce qu'elle a? Ça c'est pas mal après. Ça c'est pas mal aussi. Donc on va faire ça. Il faut bien regarder que ça fasse pas de bruit. Voilà, ça fait pas de bruit. Donc je vais avancer d'une zone et effectuer une attaque dans n'importe quel ordre. Donc, je vais avancer d'une zone, donc j'avance et je vais attaquer le soldat au couteau. C'est ça, et elle a 2 dés.
Donc j'ai fait 4. Je vais relancer un dé noir. 5. Le premier, il est capote. Donc j'ai ouvert la porte avancée d'une zone grâce à une carte. Je peux tirer pour ma deuxième action. Je vais jouer plutôt une carte qui me dit cette action tire de couverture. C'est sa carte spéciale qui me permet d'attaquer tous les ennemis à portée de 1. Donc on est à portée 1. Donc avec mes dés d'attaque, donc 3 dés, et ça fait pas de bruit. Donc on y va. Donc le premier, j'ai fait 2 et 2, 4, 6. Je relance un dé noir. 7, 8. 8. Donc le premier, bam, je le tue. Ensuite, le deuxième. Donc j'ai fait 4. Donc là, 4, j'ai le droit de relancer le dé. 5, je le tue. Le troisième. Donc ça fait 3 vierges. Je vais jouer une carte, celle-là, qui me permet donc de ajouter 2 à mon résultat. Donc je défausse la carte. Donc de rajouter 2 à mon résultat et de tuer l'autre ennemi. Donc là, elle a tué 4 ennemis d'un coup. J'ai le droit de piocher un pion héroïs. Donc on va voir ce qu'on va piocher comme pion. Les pions sont là. Voilà, je prends celui-là, vous voyez. Et on va regarder ce qu'elle a gagné. Hop là. Elle a gagné avec une étoile, donc elle a gagné un jeton héroïs d'attaque. Celui-là, on va le mettre au QG. Je crois que c'est ça, c'est un jeton héroïs d'attaque. Tout de suite, on va voir ça. Oui, c'est ça. C'est un jeton d'héroïs d'attaque. Il est ici. C'est un jeton d'héroïs d'attaque. Donc, ce qui me permet de faire automatiquement une réussite lors de mes attaques. Donc Red Hawk a joué. Donc elle a fait toutes ses actions. C'est au tour de notre ami Quentin, donc il va faire un déplacement et deuxième action, il va ramasser le dossier, donc il doit lancer 2 dés de bruit. Il fait 2, je peux relancer un dé si je veux, car il est furtif, mais il faut être sûr de pouvoir réussir ses lancers. J'ai vu qu'il y avait une carte qui permettait de jouer cette carte. C'est contre les ennemis. Ok. Je vais laisser à 2. Donc déjà je vais ramasser le dossier. Notre ami Quentin ramasse le dossier. On va tirer une carte, donc bruit. Et c'est on l'a échappé belle. Donc il se passe rien. Heureusement, parce que le chiffre en dessous c'était 3. Donc nous on a fait 2. Donc on l'a vraiment échappé belle. Donc j'ai fait mes 2 actions, je me suis déplacé et donc j'ai ramassé le dossier. Je vais faire pareil pour notre ami Claudine. Donc elle va faire un déplacement. Je vais jouer une carte pour pouvoir aller vers la porte.
Ou je vais piocher 2 cartes. Là. Ouais, je vais piocher 2 cartes parce que j'ai pas de carte de déplacement. Alors j'ai pioché 2 cartes. Donc je vais faire allons-y. Donc j'avance d'une zone et je pioche une carte. Donc je défausse cette carte. Donc j'avance d'une zone et je pioche une carte. Hop là. Ok, ça c'est bon. Et je vais m'arrêter là avec Claudine. Je vais faire pareil pour Sarge. Donc Sarge, il avance d'une zone. Regardez s'il n'y a pas une carte qui lui permet d'avancer. Effectuer l'attaque, effectuer l'attaque. Donc j'ai pioché 2 cartes. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça, jouer ça. Alors il va faire +1 en mouvement de base, mais il fait un bruit. Donc on va lancer un dé. Donc il va faire +1 en mouvement, il lance un dé de bruit, et il fait 0. Donc il fait pas de bruit. Ok, donc fin de tour. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher. 2, 3. 1, 2, 3. Normalement, on pourrait sortir au dernier tour. Il va falloir vraiment faire vite. Alors, il va falloir jouer beaucoup de cartes action pour se déplacer. Alors, tour des ennemis, il n'y en a pas. Donc, on passe au tour 5. On change le tour des actions. Qui va jouer en premier et qui va jouer en deuxième. Et qui va jouer en dernier. Donc, en premier, on va faire jouer Quentin. Deuxième, Claudine. Troisième, Wild Hawk. Et quatrième, Sarge. Ça, c'est bon. Et donc, les 5 cartes, c'est bon, on les a. On avance le compteur tour, c'est fait. Et on peut commencer un nouveau tour. Ok, donc Quentin. Alors, je vais faire donc grâce à une carte après, donc je vais lancer d'abord mon dé. Je vais faire d'avance d'une zone. J'ai fait 3 et comme je suis furtif, je peux relancer mon dé. Je fais 1, c'est mieux. Je regarde. Dépenser un point d'héroïsme ou ajouter à votre total 2 dés. Donc il ne faut pas que je fasse 6, donc je vais lancer 2 dés plutôt. J'ai fait 2, 4. Je vais relancer un dé, attention. 4, c'est bon. Il a de la chance. Ensuite, donc j'ai fait déplacement de 1. Je vais ouvrir la porte, donc je vais lancer un dé. Donc je fais encore 1. Hop, j'ouvre la porte. On va tirer une carte. Ajouter 3 dés blancs. Donc il faut que je fasse pas que 8. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon, il se passe rien. Ensuite, notre ami Quentin, il va jouer une carte qui lui permet de faire plus 2 mouvements. Donc 1, il y a la porte. Donc oui, celle-là j'ai joué, pardon. Celle-là j'ai joué. Je peux pas me déplacer de 2 zones, mais je peux faire un mouvement. Ça c'est attaquer, tactique. Dommage, je peux pas ouvrir les portes. Hein. Okay, donc j'ai fait un mouvement. Ensuite, c'est bon, bah Quentin il a joué, on va faire jouer
Notre amie Claudine. Est-ce qu'elle a une carte pour se déplacer déjà? Oui, plus un mouvement. Donc, je vais la faire déplacer de 1 grâce à une carte. Elle va lancer un dé de bruit. Ça fait du bruit. Elle fait 1. Donc, on prend une carte bruit. Je dois lancer 3 dés blancs pour faire 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne fais pas de bruit quand je me déplace. Donc, moi, j'avance de 1. J'ai le droit à un deuxième déplacement, je le ferai après. Parce que là maintenant je vais faire mes actions normales. Je vais faire déverrouiller. Voilà, je déverrouille la porte, ça c'est ma première action. Et deuxième action, j'ouvre la porte. Donc je lance 2 dés blancs. Et là j'ai fait 2, 3, 4, 5. 5 et j'ouvre la porte. Ensuite il y a des gardes ici, ils sont soupçonneux. On va savoir ce que c'est comme ennemi en face de nous. C'est et c'est un officier. Un officier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai fait 5 de bruit, pardon. Donc 5. Il fallait qu'il fasse 6 et là on me dit oups, défausser une carte. Donc je défausse une carte. Donc, notre amie Claudine va défausser une carte. Voilà. Je l'ai fait, j'ai défaussé ma carte. Sur 2 unités. Ça fait quoi comme bruit ça, quand je fais ça? Ce serait intéressant quand même là. Parce que là il est tout seul dans la pièce. L'allemand, l'officier. Pendant la phase de préalarme, lorsque préalarme ou alarme, oui préalarme. Lorsqu'un survient, le marqueur de mission avance immédiatement. Oh de 2. Non, on va pas lancer le grenade. Hein. Que ça va faire beaucoup de bruit ça. Et on pourrait perdre pour une grenade. Sur chaque ok, je vais jouer une carte. Donc moi j'ai fait mon déplacement, j'ai ouvert la porte. C'est elle qui ouvre la porte, hein. C'est pas lui. Je vais faire effectuer une attaque de mêlée à distingue. Effectuer une attaque de mêlée distingue, donc avec plus un dé sur chaque ennemi présent dans votre zone, et je peux me déplacer d'une zone. Donc déjà je me déplace d'une zone, et en plus de ça je peux faire une attaque distincte avec 3 dés noirs, parce qu'on me donne un dé noir en plus grâce à ma carte. Donc on y va. 3 dés noirs pour tuer un officier, ça devrait aller. Je fais 2 et 2, 4, je relance un dé noir. 5, 6, je tue l'officier. Elle a tué l'officier. Donc notre ami Claudine a joué. Ça va être au tour donc de notre ami Red Hawk d'avancer. Il faut qu'elle avance très vite. Alors aussi, il faudrait qu'elle avance de 2 zones. Alors déjà je vais piocher 2 cartes, ça va être sa première action. Voilà que demande le peuple. Donc, je vais la faire avancer ensuite de une zone, plus une zone grâce à ma carte. Et je vais lui refaire encore avec une carte un mouvement de 1. Donc elle va venir ici. Red Hawk a avancé très vite grâce aux cartes. Ensuite, notre ami Sarge, il va se faire un déplacement de 1. Ça, c'est sa première action.
et il va faire un mouvement de base de 1. Il va venir ici et ça fait pas de bruit. Ça c'est bon. Donc tout le monde a joué. On fait une fin de tour, donc parce que là il n'y a plus de soldats. Toujours pareil, hein, dès que les soldats arrivent, s'il y a un soldat et qu'ils sont en mode donc rouge, alerte, quand on est en alerte, les ennemis attaquent. Là il n'y a pas d'ennemis, en plus de ça on n'est pas en alerte. Je vais enlever celui-là. Donc il n'y a aucune attaque. Là ici je vais mettre un jeton parce qu'on a tué les ennemis. Et donc là on n'est pas en alerte, donc on peut passer à la phase finale du round. Tous les joueurs possèdent moins de 5 cartes, peuvent en piocher une. C'est pas le cas, je sais que j'en ai 5 pour chaque héros. Avancer le marqueur, donc on avance le marqueur, on passe au niveau 6. Et récupérer les jetons ordre de tour. Donc on va choisir les ordres de tour. Donc 1, 2, 3, 4, voilà 4. Et donc là on va faire jouer en 1 Red Hawk. En 2 on va faire jouer Claudine. En 3 Quentin. Et en 4 Sarge. Donc elle va lancer un dé pour ouvrir la porte déjà. Donc elle fait un bruit. Notre ami Red Hawk. Ok. Je dois relancer un dé. Ouais, ça fait 3. Et il fallait que je fasse 4. Donc c'est bon. Il se passe rien. Donc première action, elle ouvre la porte. Deuxième action, elle fait un déplacement. Et donc je vais regarder ses cartes. Parce qu'elle est presque à la sortie. Oui, ça c'est bon. Je pourrais sortir grâce à cette carte. Je vais la faire sortir grâce à ma carte. Donc je vais utiliser une carte qui me permet de faire un déplacement. Donc elle est sortie. En 2, donc c'est notre amie Claudine. Donc Claudine elle va faire un déplacement. Elle va utiliser une carte qui lui permet d'avoir 2 déplacements normaux, mais elle doit lancer un dé de bruit. Parce qu'elle fait du bruit comme elle se déplace de 2. 1, 2, elle sort. Okay. On va lancer le dé. Donc elle fait un de bruit. On va tirer la carte. Défausser 2 cartes ou ajouter 2 dés blancs à votre total. Donc on doit faire au moins 7. Donc on va voir tout de suite. Donc je vais rajouter 2 dés. Et j'ai fait 2. Donc je fais pas de bruit. Ensuite Quentin. Alors là Quentin il va falloir qu'il se déplace vite. Mais comme il est furtif, il fait pas trop de bruit. Donc déjà premier il fait un déplacement gratuit. Deuxièmement il va piocher 2 cartes. Et je vais jouer 2 cartes de mouvement. Donc je vais faire 1, 2. Et je vais jouer une 3e carte de mouvement. Donc je vais faire 3 déplacements. Et Quentin sort, mais je dois lancer un dé de bruit. Je fais 2. Je dois relancer un dé blanc. Donc j'ai fait 3. Et il fallait que je fasse 5. Donc c'est bon. Quentin est sorti. Et j'ai une bonne nouvelle. Comme Quentin est sorti, et c'est bien dit ici, dans la mission, cette mission d'infiltration furtive, un héros doit s'échapper du château avec le dossier objectif avant que l'alarme se déclenche. Donc même si notre ami Sarge, le pauvre, le chef de la bande, de toute façon il va sortir, il n'est pas sorti, mais qu'on est sorti avec le dossier, on remporte la partie. Et voilà, donc pour cette mission 0, c'est une victoire. Donc on va pouvoir faire la mission 1. Alors l'alarme s'est arrêtée au 6. Donc au 6 on a remporté un pion d'héroïsme d'attaque et un pion d'héroïsme de défense. Donc on va chercher ça tout de suite et on va les mettre dans la petite besace qu'on a déjà. Alors ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Donc là on a un pion d'héroïsme d'attaque et
un pion d'héroïsme de défense. Donc déjà on a 3 pions de héros pour le prochain tour, pour la mission 1. Ensuite de ça, on doit lire la fin de mission. Donc c'est mission terminée avec succès. Votre entraînement, même s'il a été très court, vous aidera dans votre future mission. De nouvelles informations ont été reçues par le QG et votre équipe a été convoquée. Vous allez devoir vous infiltrer au cœur de l'Allemagne pour vous rendre au siège de Helmer, appelé Wolfsburg, directement dans l'antre du mal. Nom de code de la mission, Opération Gigotte. Mission 1 du livre de mission. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et donc commencer la campagne. Donc là c'était une mission donc de Reichsbuster, donc mission 0 créée par un fanmail. C'était une mission d'entraînement, mais au moins comme ça vous avez pu apercevoir à peu près comment on joue à Reichsbuster. Donc je rappelle, on a des actions à utiliser. Donc chaque héros va jouer son tour. Dès qu'un héros joue, les ennemis jouent juste après. Quand il n'y a pas d'ennemis, il ne se passe rien. Et quand c'est au tour des ennemis, donc si les ennemis sont en soupçonneux, ils passent en alerte. Et si au prochain tour, le prochain héros qui a joué n'a pas tué les ennemis, alors là, les ennemis vont faire une attaque. Et les ennemis ont pas mal d'actions à faire aussi. Sinon, après on passe en phase de round. On va regarder si on a 5 cartes dans notre main. Si c'est le cas, il ne se passe rien. Si on n'a pas 5 cartes, on doit piocher une carte. Ensuite, on doit avancer le compteur de round et on doit récupérer les jetons d'ordre de tour pour organiser qui commence le tour. Donc j'espère que pour ma mission 0, je me suis pas trop trompé dans les règles. Normalement, non, car j'ai regardé pas mal de choses. J'ai écrit pas mal de choses pour essayer de ne pas me tromper. Je sais que les dés de bruit, il faut faire en dessous du résultat qu'on est demandé ici. Donc pour l'instant, pour cette première mission, j'ai eu un peu de chance, on va dire, sur mes dés de bruit. Je suis tombé qu'une seule fois sur une patrouille, qui m'a pas été trop compliqué. Je sais que pour mes attaques, ou que ce soit mes défenses, je dois faire au-dessus des résultats qu'on me demande. Donc par contre en attaque, quand je dois attaquer un soldat et qu'il a 4 de bouclier, donc je dois faire des 4 ou des 5. Les officiers ont 3 de bouclier, donc je vais faire des 3 ou des 4 pour les toucher. Pareil pour les chiens. Donc ça c'est pas ce qui est le plus compliqué. Même les pions c'est pas compliqué. On a des pions avec des soldats numérotés. On prend une carte ennemie et on regarde le numéro et on place l'autre ennemi sur le plateau. Donc c'est un jeu qui est pas très compliqué en soi. Maintenant il y a plein de petites règles qu'il faut faire attention. Donc là pour cette première mission, c'est une mission, on va dire, qui est pas très dure, mais la map est pas très grande. Donc là pour l'instant j'ai mis ma petite table, et quand je commencerai à faire des grandes missions, je serai obligé de agrandir ma table pour pouvoir vous filmer la mission, parce que je sais qu'il y a des missions qui sont je sais pas si vous avez une mission qui est là. Non, c'est pas celui-là. Je vais regarder si j'ai une livre de mission sur moi là. Ça serait bien d'ailleurs. Comme ça, on va regarder la mission 1 gigotte. Parce qu'après avoir fait la mission 1 gigotte, sachez que après la mission 1, on peut faire la mission au Nil. Donc c'est la mission où on doit aller sauver donc un mutant allemand qui va devenir notre allié. Donc après juste la mission gigotte, si on réussit la mission gigotte. Donc là j'ai le livre de mission. Donc on a la mise en place d'une campagne, on nous explique comment on doit faire une campagne, les missions, les plateaux, les victoires, les défaites,
Ça c'est pas mal. On peut même faire des raids si on veut. Après la mission de campagne, on va regarder qu'est-ce qui se passe, la difficulté de la campagne. On va choisir la difficulté de la campagne. Et donc, on va commencer la mission Gigotte. Donc c'est la mission 1. Donc déjà, le plateau est un peu plus conséquent. Bon, pas trop non plus, donc ça va. Donc c'est après que les plateaux, ça va se corser un peu. Le plateau 2, ça va. Le plateau 3, encore ça va. Mais le plateau 4, la mission 4, ça commence à se corser. Donc voilà. Je vous ai présenté donc une première partie donc de Ragebuster, donc sur la mission 0. Je vais trouver la petite fiche. Donc voilà la mission 0, les nouvelles recrues. Donc c'est une victoire pour cette première partie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires si vous voulez voir la suite de la campagne. Donc pour la mission 1, la mission donc Gigotte. Donc si vous êtes pour cette suite. Sinon, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour le live de Dungeon Saga, je vous rappelle. Et donc pour que vous puissiez participer à cette partie. Donc n'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires pour savoir si vous voulez voir la suite donc de la campagne donc Ragebuster. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, on met des pouces, on continue à s'abonner sur ma chaîne. Donc plus vous abonnez et plus moi déjà ça me fait plaisir. En plus de ça, plus j'aurai plus de vues, plus ma chaîne montera. Donc ce serait pas mal. Donc déjà je vous remercie déjà énormément à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc continuez à le faire ou à laisser des commentaires, à dire de venir s'abonner à ma chaîne, donc, ou même à des amis qui viennent s'abonner à ma chaîne. Donc on n'oublie pas, un pouce, on s'abonne à ma chaîne, on me laisse un commentaire pour savoir si on veut voir la suite de la mission de la campagne donc Ragebuster. Et donc je vous dis à très bientôt pour aussi le live donc de Dungeon Saga. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et surtout les amis, n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.